Oh my god, mais 35 personnes, vous êtes des grands malades, Il y a hein. 35 personnes sur le live. On est des bozos, nous, hein. On a fait un live tapping sur Norman. Faut pas, c'est trop bizarre. On a fait 5 réels de merde. Vous êtes 35. 35 personnes. Comment on fait, nous? On fait comment là? On se chie. J'ai le cœur qui mais- bat, On se chie dessus. On a commencé le stream exactement de la même manière la dernière fois en disant qu'on se chiait dessus et qu'on avait des pots à caca en Sauf dessous que de le nos problème, c'est fauteuils. que le dernier live, il y avait 15 personnes, on avait des pots à caca. oui. Là, du coup, on a dû investir dans le double de pots à Vraiment. caca vu qu'il y a le double de personnes. Il y a une bassine à merde sous nos pieds, c'est de la folie. C'était Vous vous horrible. rendez pas compte, genre. C'est ici pour pécho, ouais, c'est ici. Là, on va apprendre à baiser globalement, à devenir Ouais. des Sigma male. Exactement. Moi, je détransitionne le temps du live, je deviens un homme. Ouais, Là, pendant tout le temps du live, je deviens un homme, je deviens un bozo et j'apprends comment aborder des filles dans la rue. Exact. Ok, body count. Je peux te dire mon cruci count si tu veux, mais mon body count c'est trop perso. Moi, personnellement, body count 0. Donc, du coup, ça va être une grande découverte pour moi ce soir. Par contre, D'expérimenter cruci ça. count, oh là Krusty là count, là là. malheureusement, le Krusty count est très élevé. Il est hyper élevé la team. Hein. Vous pensez quoi de la drague, vous? D'entrée en matière. Bah c'est vrai, est-ce que vous draguez des gens? Moi je comprends pas ce concept, j'avoue. Je comprends pas comment on drague des gens. Les seules fois où j'ai fait des dates Tinder, j'étais terrorisé, j'ai arrêté de faire ça, je préfère rencontrer les gens dans la vraie vie et on devient amis et Bélec, voilà. Moi, je suis pas du tout Ça dans fait ce lore, trop ça peur. fait 4 ans, même plus. Oh waouh. Je suis en relation exclusive. Oh là Je là suis là passé là à côté là de là. ce... Je suis passé à côté de ce lore. Je connais App. Il est maqué, désolé Moi, gens je suis du chat, maqué. hein. Je suis maqué, désolé. Il est maqué, hein. Désolé. En vrai, poser le cadre de base en mode c'est un date, vends-toi, c'est art sa mère. Mais c'est horrible, parce qu'en fait, tous les lores d'appli de rencontre, c'est vraiment, t'essayes de vendre tous tes capitaux sociaux, sexuels, économiques, sur une application. T'es mis dans un algorithme de matchmaking qui te met en compétition avec plein d'autres gens. T'es mis selon ton niveau d'attractivité avec d'autres gens, t'es mis en C'est relation. horrible. C'est hyper bizarre. Sous algo. T'as des applis de rencontre qui imposent direct un cadre à la rencontre, genre Fruit, où tu dois décider si tu veux un plan cul, boire un verre ou une relation sérieuse avant même d'avoir rencontré quelqu'un. C'est trop étrange, genre en mode tu connais même pas l'autre et tu dois déjà déterminer ce que tu dois Quelle faire va avec. être la relation avec? Non mais du coup on continue la bataille culturelle du premier stream en soi. Ouais, où hein. On parlait un petit peu des masculinités incel qui nous ont structurés sur YouTube quand on était jeunes. bien. Là, on va voir un peu ce qui se fait aujourd'hui, dans le masculinisme d'aujourd'hui, et comment ça vire dans des lores entrepreneuriales scamesques, business pyramidal horrible, où ça va jouer un peu sur à quel point des jeunes adolescents en fait, sont un peu en précarité affective, ils sont dans la vie adulte, ils ont un peu des angoisses par rapport à leur corps, ils sont en puberté, ils ont des angoisses par rapport à l'amour, à la relation, et ces gros fils de pute de coach incel, tard Alexis Chen, coach en séduction et tout, Exploite juste. vont les scammer à base de vidéos comment séduire une fille, qui renvoient un lien formation à 4000 balles pour apprendre à pécho une meuf, vers des e-books et tout. Enfin, c'est un peu ça le thème du live, on va un peu essayer de diguer ce lore là quoi. Ouais, là où avant c'était plus réflexion sur comment ça infuse de manière très banale dans les sketchs et dans les trucs et dans les imaginaires collectifs masculinistes. Là, on est sur un truc aussi beaucoup plus explicite. C'est dit comme étant vraiment de la masculinité, du masculinisme aux dents longues, quoi. Bah, c'est que la dernière fois, il y avait quand même une espèce de volonté de distinction d'autres masculinités en montrant que Ouais. c'était un peu des prophèmes et tout. Donc un peu un espèce d'angle de hey, regardez, on n'est pas des misogynes, on est un peu féministes, un peu dénoncer la drague de rue, mais dans des angles ultra racistes et tout. Là, c'est vraiment plus un lore masculiniste qui pense que l'égalité homme-femme a été atteinte et même elle a été surpassée. Ouais. Maintenant, les femmes contrôlent le monde. On est en crise. On est en crise de la masculinité. Crise de la masculinité. Attention, la société se dévirilise. Il faut à tout prix faire quelque chose contre ça. Toute la narrative de la crise de la masculinité, t'as une anthropologue qui s'appelle Mélanie Gourarier qui raconte que c'est pas nouveau du tout. Hein. C'est une narrative qui a depuis l'Antiquité, les refs. Depuis l'Antiquité, t'as des man qui sont là en mode « Ah, les hommes sont en train de se déviriliser. On va perdre la guerre contre Sparte, Crary, parce que nos soldats, nous, dans la Grèce antique, là, à Athènes, ils sont pas assez virils, quoi. » Ça remonte d'il y a longtemps, et à chaque fois que là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague féministe, il y a un backlash masculiniste de « Ah, vous voulez plus de droits, ça veut dire que vous voulez nous dominer, nous les hommes, donc on va faire un contre-discours de « En fait, c'est nous les victimes de l'histoire, et vous, vous êtes nos bourreaux, quoi. » Mettre des points de chaîne pour mettre un gif quand ça tunnel trop, j'y pense. Allez me faire reculer, ici vous êtes sur ma chaîne, c'est moi qui... C'est la chaîne dicte le tunnel. ton. Mais ce qui est précis avec cette crise aussi, c'est comment est-ce que ça va toujours puiser dans un espèce de passé fantasmé De ouf. d'une masculinité et d'une virilité qui aurait été parfaite avant
et on devrait y retourner parce qu'aujourd'hui on a dégénéré dans cette masculinité, métrosexuelle, nouvelle, globalement c'est homophobe, cette masculinité homme soja et tout machin. Et on doit revenir à des bonnes vieilles valeurs viriles et des bonnes vieilles valeurs masculinistes, comme à l'époque de les Vikings, les gladiateurs, les imaginaires d'extrême droite à la tous ces con. imaginaires-là qui sont toujours mis Fantasmés, en avant, hein. fantasmés. Parce et que tout. c'était pas du tout comme ça à l'époque, by the way. Oh T'avais non. des systèmes vernaculaires où il y avait la division sexuelle du travail, mais c'était pas un patriarcat aussi gras et exploitant que le capitalisme patriarcal qu'on connaît aujourd'hui. Ça. Donc c'est un espèce de passé fantasmé, un retour aux sources fantasmées. Fun fact, le chromosome Y rétrécit et va bientôt disparaître. Let's go. Ça c'est une bonne info pour toutes mes transfemmes du chat. Après, c'est pas la taille du chromosome qui compte, c'est une des parties du chromosome, c'est un gène, c'est le gène SRY qui détermine le sexe. Tu peux avoir des femmes biologiquement XY, genre. Si elles ont pas le gène SRY, c'est, Ok. elles sont considérées comme des femmes, quoi. Je En tout savais. cas, elles ont les organes reproducteurs sexuels féminins. De toute façon, toute cette peur de l'indifférenciation sexuelle, c'est un lore de con, et c'est un lore un peu Loki, homo au placard, homophobe. Parce que les gens ont peur de cette inversion sexuelle parce qu'ils ont peur aussi d'être attirés par des personnes qui ne sont pas des vraies femmes, par justement des meufs trans, des hommes dévirilisés, tout ça les fait paniquer, hein. Ça les fait paniquer. Et quand tu regardes sur les sites de cul, il y a tarpin de contenu femboy, transfemme et tout. De fou. Ils bandent à balles là-dessus et en même temps ils nous agressent, quoi. Oui. Bah, c'est tout l'enjeu de fétichisme, de sexualisation, de fantasme et après de détestation dans le même mouvement par les mêmes Exactement. personnes. Même rien que la séparation de la sexualité dans l'intimité et dans ce que tu consommes et ce que tu regardes dans de la pornographie et tes désirs, et comment est-ce que du coup à l'inverse t'as une sexualité publique que t'affiches absolument différemment et en contradiction avec ça, même si mais du coup c'est en lien, c'est dans le même mouvement, c'est dans le même truc. Toujours itis lui. Oui, bah, écoute. écoutez, on est des alcooliques Ça de tease, merde. ça tease, On est des gauchistes, on va je fais comme fumer. je peux. On va fumer 15 000 roulés, on va boire 15 000 bières. On est addicts. On a dit qu'on pouvait peut-être commencer avec le quiz Alors on a sur un trouvé site. un super site qui s'appelle artdeséduire.com. Ouïe, Aïe, le poulet. Alors, êtes-vous trop gentil et romantique avec les femmes? Oh. C'est ça le quiz. Il n'y a rien à censurer, tout va Je bien. crois qu'il n'y a rien à censurer là. Parce que oui, en fait, le site Art de Séduire, faut savoir qu'il y C'est un a site. tarpin de miniatures de cul, donc faut grave qu'on fasse Bélec. Et du coup, Et à cet effet, on a prévu quelque chose. Si on a besoin de censurer la page, on a cette a un panneau de fenêtre censure. de censure. Attention. Attends. Censure. Oui. Censure. Non, on veut pas se faire ban Twitch, promis, on est gentil. Heureusement, Regardez, on censure. Heureusement, ils sont là. Ils sont là pour censurer. Ils sont là pour carry. Heureusement que McFly et Carlito, les goats, Toujours. sont de nos Toujours. côtés pour censurer le contenu un peu... Censurer la censure. Pétition pour censurer la censure, je vous comprends. Alors, la plupart... Pourquoi il y a des majuscules à chaque mot? La plupart des hommes commettent des erreurs de gentils garçons qui font fuir les femmes qui leur plaisent. Mais ça m'arrive tout le temps. Vraiment systématiquement, je fais trop que d'erreurs des erreurs de- de gentils garçons. T'es trop un nice guy. Bah, je suis un nice guy, hein. Vraiment, Aïe, aïe, aïe. L'archétype du nice guy, si vous croisez un mec qui se revendique nice guy en mode « Ah, moi je suis un mec déconstruit, moi je suis un mec tigeant », fuyez. Fuyez. Fuyez À tout le prix. plus vite possible. Surtout s'il a une fedora, un chapeau, machin. S'il est blanc, qu'il a une panstache, qu'il est tard Ben Never, mais fuyez, hein. Faites très attention à vous, ça peut être dangereux, vraiment. hein. Découvrez en moins d'une minute quel type d'homme vous êtes. Paillasson. J'espère que je vais tomber sur Paillasson. Pote malgré lui. Pétard Pétard mouillé ou Playboy. Oh là 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 là. Oui. Alors déjà, première nouvelle, je suis un garçon. Et maintenant, on va découvrir quel type de garçon je suis, quoi. Je suis trop gentil, Péro. Les femmes, elles préfèrent les bad boys. Ouais, voilà, c'est Aïe, 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 exactement aïe, ça, aïe, la aïe, narrative aïe, aïe. des nice guys. hein. Narrative cuck incel de elles préfèrent les mecs qui les respectent pas et tout. Mais Moi, je c'était... les respecte trop. J'adore. En fait, j'aime beaucoup trop les femmes pour leur faire violence. C'est ça le problème. Mais un peu comme Norman. au Un final. peu comme Norman. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo technique de drague, là, il était en mode les filles, elles veulent des mecs un peu machos Oui. avec elles, quand même, tu sais. Il y a C'est toujours vrai, cette c'est idée vrai, c'est vrai, qu'il c'est faut vrai. un bad boy. Les meufs sont attirées par le fait d'être soumises. Et d'ailleurs, on va le voir avec Alexis Chen après. Hein. Allez, commencez le quiz. Moi, je pense que je suis paillasson. Quel âge avez-vous? Entre 15 et 24 ans. A Jusque-là, priori, il y a pas d'avoir beaucoup de questions pour savoir si je suis un paillasson quand même. hein. Combien de relations sérieuses, 3 mois ou plus, avez-vous déjà eu? Je ne peux plus les compter. je ne peux plus les compter.
Oh my god! En vrai, j'en ai eu, ouais, 2 à 4, je pense. Ouais, moi 2 à 4. J'en ai eu, ouais, je pense vraiment sérieuse. J'en ai eu 4. Lorsque vous voulez séduire une femme qui vous plaît, quel est votre plus gros challenge? La confiance. Je deviens super Ah non. timide et trop émotif. Et je n'arrive pas à être moi-même. La conversation. J'ai l'impression de ne pas être intéressant, d'être Ah une non. immense merde qui ne parle que de crypto. Ah, t'es une immense merde qui parle que de crypto. Je ne sais jamais de quoi parler. La sexualisation. J'ai du mal à me lancer, faire le premier pas, à initier le rapprochement physique, même quand les signaux sont au vert. La Ok. compréhension. Je ne comprends pas ce que pensent les femmes, ni comment les influencer. Putain. Oula. Moi, je pense, en vrai, la confiance, je peux être un peu timide, genre... Moi, justement, Ouais. comme j'ai dit en début de live, j'aime pas du tout le dating Tinder parce que ça me fait bader. Je sais pas c'est quoi les intentions de l'autre, quoi l'autre a match avec mon profil. Est-ce que c'est que genre physique? Est-ce que ça va être bizarre? C'est quoi les attentes derrière? C'est jamais trop clair sur les sites de rencontres. Est-ce que la personne, elle cherche juste un plan cul et du coup, bah, ça va être un peu lame parce qu'il y aura pas de vrai... Enfin, je sais pas. C'est pour ça que ça m'angoisse trop, en fait. Ça m'angoisse trop, les sites de rencontres, la vérité. Je Moi, n'arrive pas à forcer les femmes à en m'aimer. plus- C'est là mon plus grand défaut. Comment les influencer? Bah ouais, mais c'est toute la question ce soir. Vous saurez comment manipuler une femme, comment la rendre accro à vous. Ce qui est l'essentiel pour Et- entretenir une relation. Ah, mais c'est C'est la base un le peu. Hein. B à bas pour avoir une relation saine avec un être humain, hein, d'apprendre à le manipuler, Vraiment, bah oui, 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 oui. à jouer sur son consentement et tout. Transformer un non en oui. On a une vidéo qui s'appelle comme ça, je crois. Comment horreur. transformer un non en oui. Quelle horreur. Ouais, moi je dirais la confiance. Ouais, la confiance. Moi, je dirais, ouais, je n'arrive pas à être moi-même dans le sens, moi, quand je rencontre des gens, je joue trop un rôle. Je suis trop cynique ou trop goofy ou trop Ouais. tout ça. C'est la sincérité, c'est difficile, genre. La sincérité, la timidité, ouais. Ok. Après, on dit ça en étant en live devant 40 personnes. Bah en vrai, je trouve que c'est introverti friendly Twitch parce qu'en soi, on est dans ma chambre. Vous savez pas si on est en slip ou pas en dessous de la cam. On est en slip. On est en slip, Et on est en train de faire caca, du coup, dans les pots à caca qui Qu'on sont a- faits pour se chier dessus. installé juste avant. Donc en vrai, il y a un côté, c'est introverti friendly Twitch un peu. T'es une femme paillasson là pour le quiz. Vas-y, va te faire enculer Yuki. T'as raison, mais va te faire enculer. Vous recevez un SMS de votre ex qui dit « Je suis vraiment désolé, il faut qu'on parle, ça me ferait plaisir. » Impossible. Ce genre de texto ne risque pas d'arriver sur mon téléphone. Je n'ai jamais eu de copine, je vous ai dit. La première, elle est priceless. Elle est extraordinaire. Opportuniste. Vous la jouez cool. On ne sait jamais. Vous pouvez recoucher avec elle sur un malentendu. Waouh. Il y a même pas genre, on sait jamais, peut-être que le feeling peut bien passer et que vous pouvez vous remettre ensemble. C'est, vous pouvez peut-être Il y a moyen la de baiser. baiser. C'est vraiment ça l'enjeu, quoi. Inquiet. Dis-moi ce qui se passe. Rien de grave, j'espère. Tu veux que je te rejoigne quelque part? Waouh, c'est un peu too much. Genre, est-ce que ça va déjà Salut, là, maintenant, t'es chez toi, bah, je suis à ta porte. Si tu veux, je peux venir t'aider si tu veux, y a pas de souci. Détacher mes courtois en mode giga Chad, pas trop dispo en ce moment. Je peux faire quoi pour toi? Moi, je dirais inquiet parce que le message, il fait un peu... Enfin, Plutôt. les 3 petits points après le « il faut qu'on parle » Oui. m'inquiéteraient, tu vois. Je Pas dirais- là, right now, tu veux que je te rejoigne là, Oui, maintenant, non, tout de non, suite, non. mais Mais le mood, effectivement. c'est inquiet, genre. effectivement, un peu inquiet, un peu, ok. De quoi t'as besoin de parler, quoi. Vous voulez inviter à prendre un verre votre nouvelle collègue, mais vous avez l'impression qu'elle vous fuit un peu. Votre approche, discrète. Vous êtes incapable de lui faire cette approche en face à face. Vous lui envoyez donc une invitation par email. Genre, tu utilises ton email professionnel pour dire « Salut, Corinne, ça te dirait d'aller bruncher On se fait un petit after work ce soir Je avec te un jure. petit gif. Fiable et présent. Vous l'aidez sur ses dossiers, vous lui rendez service au maximum. Direct, vous profitez d'un séminaire, d'une formation pour vous retrouver seul avec elle. What? Vous mettez le turbo niveau flirt, jamais facile de se retrouver seul avec la jolie fille intéressante. Ça, c'est vraiment prédateur. Oubliez direct, c'est prédateur. Stratégie. Vous Ouah. êtes- Déjà, gros cerveau, tarsardoche sous tableau paint, là. Vous attendrez le verre avec tous les collègues. Ça vous permettra de discuter avec elle dans un cadre moins formel qu'un premier rendez-vous. Bah, moi, je En serais soi, dans la oui. stratégique. Mais c'est pas genre stratégie pour baiser. Stratégie, c'est terrifiant. Le mot est terrifiant. Cette personne me plaît, je vais discuter avec elle. Bah, dans viens, un viens, cadre où il y a d'autres gens. Viens, on est Et potes, quoi. On apprend à se rencontrer. Mais celle-là, on va mettre celle-là, même si bon. Mon approche perso, je relance de 2 et je joue une carte piège. Sous ton board Yu-Gi-Oh là, tu... Alors, premier rendez-vous avec une fille rencontrée chez des amis. Vous avez tout prévu. Efficient. Un café simple, pas trop tape à l'œil. Vous arrivez 5 minutes avant pour trouver une bonne table. Romantique. Lui proposez de passer la prendre en voiture devant chez elle. C'est pas romantique, c'est détraqué. Et vous l'attendez avec un bouquet de roses. Ouais, Ça a fait trop badie. c'est un premier rendez-vous. Imaginez, vous êtes dans un groupe de potes. Il y a quelqu'un là qui vous propose de sortir boire un verre. Et il vous attend devant chez vous. Il est en costard-cravate. Dans sa bagnole. Sa bagnole, c'est Et- une limousine louée. Limousine.
Ah oui, il l'a loué. Il a loué la limousine de merde. Il sort de la limousine, il y a le voiturier là qui lui ouvre la porte avec un bouquet de roses. Bouquet de roses. Gente dame, Salut. désiriez-vous aller dans ce restaurant 5 étoiles avec moi? Ça fait trop bader, c'est horrible. Mais je Mais sais c'est romantique en vrai. mais je connais une meuf qui a un pote qui l'avait proposé de venir chez elle et c'était méga scamesque, genre elle s'est retrouvée il dormait dans un sous-sol chez lui, sa chambre était dans un sous-sol et t'avais des bougies, des pétales de rose, la guitare et tout. Elle a fait crise d'angoisse, elle s'est taillée, elle a appelé une pote et elle a prétexté que sa pote avait besoin d'aide pour se tailler de là, quoi. L'enfer sur terre, hein. Mais oui. L'enfer sur terre. Ah, les pétales de rose. Les hommes sont des gros malades, hein. Et les pétales de rose, ça fait bader, hein. Et en plus, drap en soie et tout, à skip, genre vraiment. Bref. Comment sont mises en forme les réponses et ta manière de lire, on dirait la tirade de Cyrano. Prévoyant. Vous lui donnez une serviette hygiénique. Premier date sur Ouais, Roblox on ou peut trouver rien. un réel. Oui, moi je date que sur Premier date. VRChat ou Roblox hein, là-dessus. Dress to impress ensemble. Voilà, c'est ça. On va sur Abo, on fait le jeu du célib ensemble et c'est très bien, hein. Je lui montre mon igloo dans Club Penguin et puis c'est bon, hein. Bon, on dirait. Ah ouais, du premier coup, date sur Club Penguin. on Oui, dit- après ça. ouais, on et dirait ma bon. meuf, elle a 11 ans du coup. Aïe, 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 aïe. J'ai fait des premiers dates sur Club Penguin et c'était pas. Oui, j'avais 11 ans aussi. J'avais 11 ans. Voilà. On préfère prévenir. Alors du coup, efficient, café simple, romantique, no way. Bah, moi je pense que je vais opter pour ça, hein. Attends, il y a quoi un Prévoyant. restaurant plutôt Plutôt cool. cool. Restaurant premier date, jamais de la vie. Un café, on parle, c'est bien. Oui. Vous lui avez laissé le choix entre les deux comédies romantiques à l'affiche. Non, cinéma. On a dit, cinéma. mais on a dit la dernière fois, on a vu Pierre Cross au cinéma, ça marchait pas. Franchement, c'est pas carré premier date au cinéma. Cinéma, c'est hors de question pour un premier date, les gens. Vous êtes là, vous êtes avec quelqu'un, vous ne la connaissez pas, vous avez envie d'apprendre à la connaître, en fait. Ouais, viens, on parle quoi. Là, vous êtes devant un film. Le film, ça se trouve, il va être matrixant et il va être trop bien, hein. Mais juste, enfin, vous allez pas interagir. Oui, c'est Ça ça. sert à quoi? Ça a aucune utilité, du coup. Ou alors, t'interagis après au café. Ouais. Et du coup, tu vas au café et tu parles du film et de ta vie, quoi. Mais globalement, bon, tu parles, quoi, café, quoi. Oui. Mais le problème, Après- c'est que dans leur logiciel à eux, c'est pour tenter des premiers gestes au cinéma en mode mettre la main autour de l'épaule et tout. Enfin, non, et c'est bon, allez vous faire enculer, c'est Terrifiant. juste être des agresseurs de merde de faire ça. Bon, bah, du coup, Bah, un café, hein. ouais, efficient là. Le rendez-vous se passe bizarrement. Aïe, Vous aïe, n'arrivez aïe, pas à aïe, savoir aïe, si aïe. vous lui plaisez. Que faites-vous quand l'addition arrive? Vous lui demandez on fait comment et chacun finit par payer sa part. Fair play. Vous payez en lui disant droit dans les yeux, la prochaine est pour toi. Féministe, vous la jouez féministe convaincue. On Partage. Genre, c'est féministe de vouloir partager l'addition. Allez vous faire enculer, c'est juste normal. Pourquoi tout sonne comme de la stratégie de jeu d'échecs en 5D Ah, mais et vraiment, de la hein. prédation creepy? Mais en fait, tout ce lore coach en séduction, c'est de faire Theorycraft Tar Skyheart pour pécho des meufs, hein. Genre vraiment, c'est que des espèces Ce de n'est que ça, hein. Skyheart chemises entrouvertes qui t'expliquent comment faut Theorycraft ton date et les messages que tu lui envoies. Ah, mais Bref. là, en termes de stratégisation de drague, on va être servi, hein, vraiment, hein. Globalement, c'est que ça, hein. Que de la stratégie, des conseils pour draguer, rencontrer des gens. Elle est pro 50-50, perso je peux pas, ça fait trop le mec misogyne qui prend juste cette excuse pour être féministe et je sais pas, la vibe est trop bizarre. Bah moi je suis pas d'accord. En fait, tu peux payer un resto ou un café à quelqu'un, c'est cool et tout, mais tu peux aussi faire 50-50, enfin je sais pas. Mais en fait c'est juste, enfin moi je suis pro 50-50 par défaut et on se fait des petits cadeaux des fois si on a envie et si Bah, on a puis- l'argent surtout. Pro 50-50, c'est genre en mode, c'est pas un positionnement politique de faire 50-50, Bah j'ai oui. l'impression. Genre, c'est pas spécialement féministe de revendiquer C'est que le ça. 50-50 doit être appliqué à chaque fois. Moi, dans ma tête, je suis plutôt en mode, a priori, on partage. Sinon, au pire, la personne qui a le plus de thunes d'entre les deux ralasse l'autre. Ça fait plaisir de payer un truc à quelqu'un ou de se faire payer un truc en retour. Enfin, Ouais, c'est c'est grave. plus fluide que 50-50 tout le temps où tu payes tout le temps, quoi. Enfin, c'est genre en mode. Ouais, du coup on est d'accord avec toi Yuki. Globalement, oui. Les, hein. les gens qui sont en mode forceur 50-50 tout le temps, bah, c'est aussi des gens. Après, ça peut être des gens bêlés qui sont en galère de thunes, Oui, voilà. la vérité. Voilà. Mais s'ils ont les thunes, ça veut dire c'est juste des rats aussi, tu vois. Oui, vraiment. Je suis ok 50-50, sauf quand la personne t'a clairement dit qu'il t'invitait. Bah oui, là c'est horrible. Ah, de fou. Si la personne t'invite et que tu te retrouves à payer, la personne est juste un gros tas de merde, C'est hein. malhonnête. Genre perso, si je veux payer, je paye, Bah, de mais fou. si je date un boug ou qu'il dit 50-50 avant d'avoir bu un verre, vas-y, je sais pas. Oui, de fou. Ouais, c'est vrai que ça impose un cadre un peu bizarre de. Et par contre, c'est 50-50, hein. Oui. Genre, tu sais, t'as même pas Oui, commencé oui, à oui. parler, le mec qui t'attrape la veste direct sur la thune, c'est Juste bizarre. histoire de dire que je suis féministe. Donc ce sera 50-50. Oui. Personnellement, je ne vais pas t'inviter. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux dire du coup. C'est un statement bizarre aussi. On demande, Oui, on fait comment? on fait comment? Enfin, bon, je sais pas, oui.
Ouais, on fait comment? Fin du premier rendez-vous, elle s'en va et vous n'avez pas osé l'embrasser, vous le sentiez pas, comment préparer la suite? Bah, globalement, enfin, je sais pas, ça veut peut-être dire que le courant est pas passé et Oui, hein. qu'il y a rien, quoi. Pas pressé, vous savez qu'il faut attendre 3 ou 4 rendez-vous avant d'embrasser une fille pour lui montrer que vous la respectez. Dans leur logiciel, c'est ça, respecter quelqu'un, c'est, pour moi, genre, presque, ça peut être de l'irrespect, genre: Bah ouais, «Pourquoi tu m'embrasses pas? Je te de la gueule, si c'est le 1er rendez-vous et que ça se fait au premier rendez-vous, écoute, c'est chouette, let's go, tu vois? Tu sais, au 4e On s'en rendez-vous, tu branle, l'autre qui non? a que envie de t'embrasser et toi, t'es là: «Hi, non, 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 Et non, je te respecte trop pour il t'embrasser, y a aussi un non». monde où, avec la personne, tu t'embrasseras jamais parce que, bah, vous allez devenir potes, quoi. Bah, oui, 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 Genre, au voilà. pire, c'est pas grave, vous êtes potes et c'est cool, quoi. Mystérieux, vous lui envoyez un texto le lendemain, 2 adresses de rendez-vous différentes, sans lui détailler le programme pour ménager le suspense. Trop Oh bizarre de là faire là là ça. là 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 Trop là, bizarre. le traquenard. Tu lui envoies le testicrousti, De Bussy Saint-Georges. non, celui de l'avenue de Muret là, en mode, Dark Kitchen de merde. Le testicrousti tout jaunné et tu lui envoies, le Boom Burger. Alors ma belle, En vrai, c'est un classique. ce sera quoi? Après tu peux être pote et la galoche, oui, bah, c'est possible aussi. Oui, de fou, de fou. Surtout dans les By the milieux way, queer et tout, mais de fou, de les fou. hétéros, faut pas trop leur en demander. Pour eux, 2 amis qui s'embrassent, waouh, là, ça commence à se pécho dans le chat. On vous laisse ou? 2 adresses de Ah! rendez-vous différentes sans lui détailler le programme, 2 adresses de Test de resto pour le resto pour le prochain. prochain RDV pour enfoncer le clou sur votre point fort, la bonne La bouffe. bonne C'est bouffe. surtout ton point fort, si tu proposes ça, c'est l'argent, hein. Oui, oui, globalement, hein, vraiment, C'est quand même ça que ça veut dire, hein. Persévérant, vous lui envoyez un texto immédiatement après pour lui dire que vous avez aimé ce moment passé avec elle et que vous réfléchissez déjà au second rendez-vous. Bah ouais, c'est pas persévérant pour moi de dire: «Ah, j'ai passé une bonne soirée, c'était c'était cool». chouette. Mais c'est parce Ah que oui, la non, ah oui, la pardon, je mentale. non, non, mais aussi c'est parce que ça s'est pas très bien passé, on se sentait pas. Ah! C'était ça le contexte, pardon. Après, si ça s'est pas très bien passé, Ouais, moi, ça s'est pas très bien passé, je bah, quand même, je pense que je par pense politesse, ouais, tu envoies quand même un j'envoie un message. message en mode, «Ah merci, c'était chouette ce soir». Oui, alors que c'était pas chouette, hein, mais c'est pas grave. Oui, juste, Par bah, c'est cool. Non, mais c'est des codes sociaux de base, tu vois? Genre, tu dis aux gens, «Merci Oui, pour le merci, moment qu'on a salut, passé ensemble». j'espère que tu es bien rentré, bonne soirée et à la prochaine. Mais Bon, on bon, va c'était pas mettre ça. vraiment ce que sous-entend ces réponses, hein, Ouais, mais c'est c'est pas vraiment, oui, oui, mais on s'en fout, c'est un test de merde sur artdeséduire.com, hein. c'est pas très, sociologiquement réel comme mode d'entretien, en réalité, Après Zerma, si tu pas sûr et que tu as besoin d'avoir le ressenti, vas-y communique. Oui, Ah ouais, ouais, ouais et de la l'honnêteté radicale direct en oui, mode: hein. «Ah, je me suis pas senti forcément très bien, je sais pas comment toi tu l'as vécu, Oui, de fou, hein. Ça, c'est en vrai, ça, c'est juste la meilleure strat, hein, Ouais, en vrai, je suis d'accord, hein. C'est pas tant de la persévérance que de savoir comment ça a été ressenti, de fou, de de fou, fou. de fou, de fou. Alors du coup, second rendez-vous, prévu pour vendredi soir. On est déjà jeudi soir et pas de nouvelles d'elle. Que faites-vous? Humoriste, vous lui envoyez un message, attention, j'ai peur de l'humoriste, hein, pour lui rappeler le RDV. «Hey, j'étais en train de regarder un documentaire sur les tortues et l'éleveuse a la même voix que toi. À demain soir». Tu la voix d'une éleveuse de tortue. Pas très drôle, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est schizomaxing un peu, c'est Ouais, ça, c'est vraiment tu besoin d'une approche à tout prix. Tu vraiment aller chercher. J'ai besoin d'un message. J'ai regardé beaucoup trop de vidéos de Alexis Chance. J'ai besoin de la relancer. Non, pas Alexis Chance. oui. Comment il s'appelle? Clément Rodriguez. Clément Rodriguez. Je dois trouver un message pour lui envoyer quelque chose et donc je devais trouver un thème d'intérêt commun. Nous avons parlé des tortues la dernière fois. Je devais lui dire que j'ai regardé un Oui, documentaire c'est sur les du tortues. Theorycraft à la con. Perso, je reçois un texto comme ça, je sais pas comment le prendre. Oui, je te jure, Oui, je te jure. Tu en mode: «D'accord, OK. bah, ouais, hein, ouais, bon, hein». Pense bête, vous lui envoyez un message pour lui rappeler le RDV: «Coucou, n'oublie pas le» oh, ça, c'est forceur de fou, hein. «Hey, oublie pas qu'on a J'espère que RDV tu l'as demain pas soir». oublié. Confiant, vous lui envoyez un texto vendredi midi: «Programme chamboulé, désolé, ce ne sera pas ce resto 8,9 sur TripAdvisor, mais un 9,1. J'espère que tu es flexible sur ce genre de choses». Oh là 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 là. Encore une Waouh! fois, ces C'est réponses-là, c'est lame, toujours des hein. réponses de bourges aussi, hein. Oui, de fou, de Désolé, fou. je t'emmène dans un 5 étoiles, De désolé. fou, de fou. Détective, vous allez regarder sur ses profils Facebook, Instagram et Snapchat pour essayer d'en savoir plus sur ce elle a fait ces derniers jours. Mais en fait, il y a aucune réponse qui va là, je vous jure, je suis stun, je sais pas quoi répondre. Je trouve limite celui sur les tortues, c'est le Oui, moins pire au c'est le final. moins pire. Finalement, c'est OK, en fait. On revient sur ce qu'on a dit, celui sur les tortues, il est grave OK par rapport au reste, bah, je pense, Bah, humoriste. écoute, humoriste. Désolé la team, on va lui parler de tortue. La fille que vous draguez n'a pas répondu à vos derniers textos. Quel message lui envoyez-vous pour rattraper le coup? Rien, rien. Si elle me répond pas, c'est qu'elle a d'autres choses à faire. Apitoyer. Je sais que je ne suis pas le prince charmant,
mais tu pourrais répondre et Oh! l'expliquer. Waouh, là tu veux la mêler, là t'es en embrouille là. Là tu réponds ça, t'es paillasson, je pense. Hein. Fier, pas de texto, soit elle revient vers vous d'elle-même, soit silence radio de votre part. Courir après une femme ne fait pas partie de votre code d'honneur. Bah moi pas pour ces raisons-là, mais oui, En soi, ouais, moi, pas ce de serait ça. texto quoi. Mais c'est pas par Ouais, fierté, c'est juste pour la laisser tranquille quoi. ouais, c'est ça. Disponible. Pas cool Pas de ne cool plus que tu réponds. répondre. On s'entendait bien. Je ne sais pas à côté de quoi tu passes. Ah, si jamais tu as envie, appelle-moi. Le tir de forcing, c'est hardcore. Disponible. Non, c'est pas du forcing, c'est de la disponibilité. Ah oui, d'accord. C'est... Je suis disponible, je suis Salut! disponible, je suis disponible. Tu m'as pas répondu, c'est super bizarre, alors que pourtant je suis disponible! Hey, je suis dispo aujourd'hui, le lendemain. Hey, je suis dispo aujourd'hui, le lendemain. Hey, je suis Tu veux dispo qu'on aujourd'hui. Tu veux que je vienne chez toi? Avec une rose et dans une limousine que j'ai louée? C'est gravissime. Coup de pression subtil. Oula. Waouh, ça fait bader. Vas-y, tu veux le lire? Ceci est mon dernier texto. Tu aurais pu avoir le courage de me le dire en face que j'étais trop beau et drôle pour toi. Waouh, ça c'est tarpin lame. Hein. Terrorisant. C'est tarpin lame. Hein. Ça c'est le message d'incel of all time. Hein. Terrorisant. Bah, et moi je vais mettre fier, hein, mais pas pour les mêmes raisons que le site. Mais bon, c'est le moins Oui, pire. en soi, c'est genre, bon, bah écoute, on... Puis c'est la réaction normale. Je sais pas, t'attends que la personne réponde. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Si elle te répond pas, c'est qu'elle a pas envie. Puis c'est tout quoi. Voilà, hein. Non, non. Ah non, tout ça pour ça. On vous a fait perdre votre temps, les gens. Mail generator. Ouais. Mail generator. Ok, la team. On va peut-être pouvoir avoir nos résultats. Sauf s'il l'envoie par mail, on est baisé dans ce cas. Jérémy. C'est un nom très probable. Bonjour, Jérémy. Oh, ça va être incroyable. Oh. Vos scores indiquent que vous êtes actuellement ce qu'on appelle un pétard mouillé. Vous avez indiqué que le domaine dans lequel vous avez le plus besoin de progresser avec les femmes est la confiance. Mais concrètement, vous êtes bien parti pour coucher avec la femme de vos rêves. Let's go, let's go. Yes. Let's go. Yes, on va le faire, les gens, on va le faire. Ah oui. On va le faire. Vous êtes très près du but. Oh, let's go, let's go. On est près du but. C'est ce soir, les gens, c'est ce soir. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer comment atteindre cette dernière marche. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les résultats de votre quiz. Pour commencer, vous n'êtes pas du genre à vous obséder sur une ex ou une femme qui vous a rejeté, même si, comme à chacun, ça a déjà pu vous arriver. C'est important, parce que laisser de côté le passé vous permet de pleinement profiter du présent et des nouvelles femmes qui entrent dans votre vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Par ailleurs, quand il s'agit de passer à l'action pour séduire une femme, vous ne tournez pas autour du pot. Vous savez aussi créer la situation propice pour faire succomber à vos charmes. Bah pourquoi des pétards mouillés? ça me paraît méchant, pétard mouillé quand même. Vous avez donc peu de chances de macérer en friend zone. Ah oui, l'angoisse of all time. La fameuse friend zone. La fameuse friend zone, bon, on redit ce qu'on a dit la dernière fois sur la friend zone, hein, parce que là, il y a 30 personnes, faut les éduquer. Peut-être qu'il y a des gens... Il y a la friend zone. En fait, la friend zone, ça n'est rien d'autre que... À l'inverse, comment l'homme conçoit la femme, à savoir la fuck zone. C'est un autre enfermement. En fait, la friend zone n'est pas un enfermement. Le vrai enfermement, c'est l'homme qui considère que la femme lui doit du sexe et qui l'intègre dans son système, dans son monde, comme un objet sexuel disponible. C'est vraiment un rapport gamin avec ça, de l'incapacité de concevoir un refus. Quelqu'un, un refus, et aussi quelqu'un comme aussi une amie. Ouais, un être humain à part entier, en tout cas. Quand t'es bloqué dans la friend zone, ça veut dire que c'est inconcevable qu'une personne soit pote avec toi, en fait. Il faut que tu la baises, quoi. Genre, il faut... Et tu sors de la friendzone une fois que t'as globalement baisé, genre. Mais c'est un peu un tiers de l'amitié homme-femme n'existe pas, quoi. Enfin, on en est un peu là avec le concept de friendzone, quand même. Bravo, vous êtes déjà mieux loti que 80% des hommes. Oh, la team. Ah, c'est même classique. Même en étant une meuf trans, je suis mieux loti que 80% des... Ouah, ça me rend trop heureuse. Faut voir comment ça les énerve quand tu veux juste rester pote JPP. Oui, mais c'est un vrai problème, hein. C'est de la folie, hein. Mais ça me rend même triste, là, le message que t'envoies, parce que je me demande à quoi t'as dû avoir affaire, et c'est un peu badant, quoi. Lorsqu'une femme vous attire, vous avez tendance à la traiter normalement, sans en faire trop, oui. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être trop gentil, trop disponible, ou dans l'approbation constante avec elle, ce sont des choses qu'elle devra mériter, comme n'importe quel autre pote ou ami. Vous évitez ainsi les comportements de gentils garçons. Ah, on n'est pas des nice guys. Let's go. On n'est pas des nice guys. Ça, c'est trop bien. Non, on est... on se laisse pas avoir comme ça, nous, en fait. On se laisse pas avoir. Faut mériter. Ces femmes manipulatrices. Vous n'êtes pas toujours à l'aise au moment de faire le premier pas et de passer à des choses plus physiques avec une fille qui vous plaît. Néanmoins, vous savez, en général, vous montrez convaincant pour inciter une femme à coucher avec vous. Vous parvenez à combiner persévérance, mystère, humour et audace
pour faire en sorte que la fille que vous draguez ne vous échappe pas. L'humour en question. La meuf du docu sur les tortues que j'ai vu, elle a la même voix que Elle a un toi. peu ta voix. Je pense, ça vous fait rire ça, non? Bah, c'était trop marrant en tout cas. Bah, je me souviens, je pense que peut-être quelqu'un l'a clippé d'ailleurs, parce que c'était vraiment trop drôle. Je me souviens quand pense on l'a lu tout à l'heure, c'était trop mais bien. même quand on a fait cette blague, il y a eu 80 viewers d'un coup, Ah on sait pas ouais, pourquoi, c'était ouf, c'était de la c'était folie, ouf. genre. Mais je pense, le réel que tu vas faire dessus, il va trop bien Ouais, marcher. je pense que ça Il a va trop bien marché. Je pense bien qu'on va marcher. péter sur Instagram avec Ouais, le ouais, bail des ouais, tortues ouais, là-dessus, ouais, hein. ouais. Ça va être extraordinaire, hein. Vous ne laissez pas la peur, les doutes et les revers vous détourner de vos objectifs avec les femmes. Et tout ça vous mènera loin. Grave. Jérémy, pour résumer, vous vous débrouillez déjà bien en séduction et vous avez un certain succès avec les femmes. Mais laissez-vous vous poser une question. Est-ce que vous continuez de galérer quand il s'agit de sortir et coucher avec LA femme qui vous plaît vraiment? Bah, Est-ce que cette femme-là vous échappe constamment? Est-ce qu'au final, c'est plus souvent les femmes qui vous choisissent que l'inverse? Genre, ça, c'est vraiment. Là, dans ce truc-là, il y a déjà en sous-texte le truc dont on parlait de la peur masculiniste, de l'inversion de l'ordre sexuel. Genre, c'est plutôt les femmes qui vous choisissent que l'inverse. Sous-entendu, ça peut pas être un choix réciproque. Il y a forcément un enjeu de domination de Ouais. c'est la femme qui te choisit. Et si c'est ça, bah, ça veut dire que tu dois à tout prix inverser les positions parce que c'est quand même toi l'homme dominant dans l'histoire et c'est toi qui dois la choisir, pas l'inverse. Et si la personne a de l'agentivité en face, c'est pas de l'agentivité et du choix et du fait de Non, bah, tu as le droit d'être la personne, qui, fait le premier pas, qui drague et tout. Non, 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 c'est de la domination, c'est c'est ça. de la manipulation. Manipulation, de la séduction perverse. Et c'est que si c'est pas toi qui manipule la femme en face de toi, bah, c'est elle qui va te manipuler C'est ça. et attention, manipulatrice. Il y a forcément un manipuleur et un manipulé dans leur logiciel de merde. Il y a jamais de réciprocité et d'agentivité consensuelle. C'est horrible. Si c'est le cas, c'est que vous n'êtes sûrement pas encore familier avec la séquence du cryptogramme. Voyez-vous, il existe un jeu psychologique curieux mais diablement efficace que vous pouvez utiliser sur une femme pour prendre le contrôle de son esprit et faire en sorte qu'elle pense à vous de manière obsessionnelle. CIA! Waouh! Mais en Je vais fait, se transformer en agent de la CIA. ils veulent qu'on mette des puces Neuralink dans le cerveau des femmes, qu'on manipule leur Waouh! esprit. C'est quoi ces histoires-là? Pour qu'elle se convainque elle-même Qu'elle est qu'elle est amoureuse amoureuse de de vous. vous. Elle est pas amoureuse de toi, elle se convainc elle-même. Tu vas la convaincre qu'elle est convaincue qu'elle est amoureuse en réalité. Mais c'est toujours joué avec. J'ai l'impression que les lords de coach en séduction aujourd'hui, ils ont intégré un peu le féminisme libéral et les notions de consentement, mais pour en faire un truc encore plus pervers de comment faire en sorte que la femme se soumet de manière consentie à toi. Comment la manipuler pour qu'elle consent à sortir avec toi. En fait, il faut la faire consentir. Et la faire consentir, c'est déjà bafouer le consentement de quelqu'un, en fait. Mais bon, bref. Chine. La dark psychologie, c'est tout un lore sur TikTok et Insta pour manipuler les femmes. Moi, j'ai pas le lore, j'avoue, je suis pas trop sur TikTok. Mais en soi, je pense que c'est des lores similaires de à Robert Greene ouais, de ouf. et l'art de la séduction, ce genre de trucs en mode c'est des trucs qui sont très psychologisants et très biologisants sur la nature féminine et sur comment la dominer, comment la manipuler. Vous allez voir, on va en parler plus au fur et à mesure du live. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment dans l'idée de toutes les idées masculinistes, coach en séduction et tout, il y a un peu comment avoir une gestion néolibérale de soi dans le développement personnel, d'optimisation, de fait de considérer sa vie comme un ensemble d'optimum à optimiser, comme un ensemble de paramètres à régler, comme si vous étiez dans les Sims et que vous deviez gérer des barres. Et que là, le but, c'est vraiment d'être le plus performant, d'être le plus optimisé, d'être l'homme le plus optimisé, et qu'en fait, la virilité, c'est quelque chose qui s'acquiert par le fait de réussir dans la méritocratie libérale, par le fait d'être galant, d'être confiant en soi, d'arriver à aborder les gens, d'avoir la tchatche, d'avoir de l'humour, etc. C'est vraiment une gestion de soi néolibérale. Tu te gères comme si tu gérais une entreprise. C'est de la folie, en fait. Genre, en fait, c'est ça, c'est une vision essentialisante déjà des rôles genrés hors-femmes. Il n'y a aucune idée structurelle, politique de comment les rôles genrés se sont construits au fur et à mesure du temps et l'évolution de l'organisation économique capitaliste du monde et impérialiste, etc. Il n'y a pas de vision du tout là-dessus. Il n'y a pas de vision matérialiste et historique, en fait, de comment les êtres humains sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a vraiment une vision essentialiste et une vision néolibérale d'optimisation et de développement personnel de soi. Jamais une vision qui essaye d'englober un tant soit peu de discours politiques et structurels sur nous, quoi. Bref, je vous tunnel, je suis insupportable. Mon prochain drop, ce sera ma mort dans news papier. Lettre de suicide dans un bas de page. Vous êtes tous dans mes petits papiers. Personne veut écouter mes pleurs. Du coup je repense pas au passé, parce que le passé m'arrache le cœur.